Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo sur les feux en Australie. Alors j'ai appelé ma vidéo Feu en Australie, signe de l'apocalypse. Donc sur Terre, je vous dis que je suis le père de Jésus. Je suis en fait le Messie. Et, euh, et hier j'ai regardé une vidéo sur le Messie. Sur Netflix. Alors on en parlera après, mais je veux vous dire des choses. Parce que les gens ils vont se dire, mais alors si t'es le Messie, ça fait depuis le mois de septembre qu'il y a eu le feu en Australie et t'as fait aucune intervention, aucun sujet, rien du tout. Pourquoi? Bah la raison est simple, c'est que il fallait un signe du ciel. Et le signe, c'était la vidéo, la série que j'ai vue hier. Et c'est là où j'ai eu l'inspiration. Je voudrais vous montrer un film de ma génération, 1988, il est sorti, qui s'appelle La dernière tentation du Christ. Alors je sais pas si vous vous en rappelez, mais ce qui a été... ça a duré pendant toute la sortie, même les salles de cinéma, ils osaient même pas sortir le film parce que les gens, ils arrivaient avec du pétrole dans la salle de cinéma et brûlaient la salle de cinéma. Avec les gens dedans. Et je vous ai dit que j'adorais ce film parce que je sais que le royaume de Dieu, il est tout autour de nous, comme soulève une pierre et tu me trouveras. Parce que le royaume de Dieu, il est tout autour de nous. Il n'est pas que dans la Bible. Il faut l'interpréter. Il faut savoir si c'est un bon message ou si c'est un mauvais message. Et ça, c'est un bon film. Il est bien le message. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Alors maintenant, je vous montre la suite. Si ce film-là, sur Netflix, était sorti en 1988, comme le premier film que je vous ai montré, qui était La dernière tentation du Christ, vous imaginez, c'est même pas des salles de... Ils auraient mis des bombes partout. Même si on est d'accord, même si on n'est pas d'accord, de toute manière, ça reste un film, c'est une histoire, et ça a toujours un sens avec Jésus-Christ. C'est ça que vous n'avez pas compris, c'est soulève une pierre et tu me trouveras, parce qu'il est partout. Il n'est pas que dans le message de la Bible. Il est tout autour de nous. Il suffit simplement de trouver les bonnes idées, qui vont bien ensemble. Ouais, j'ai regardé tout d'un trait, 10 chapitres. Ouais, ça fait toute la nuit en fait. J'ai regardé que ça. Sur Netflix. Et on voit le message du Messie. Mais moi, je vais vous dire quelque chose par rapport à ça. J'ai adoré ce film. J'aime bien toutes les histoires qui parlent de Jésus et le bon message. Mais moi, je vais vous montrer la réalité. La réalité réelle de ce qu'il y a sur Terre. Donc vous êtes prêts à entendre la réalité réelle de ce qui sera sur Terre? Jamais un Messie sera la photocopie de Jésus-Christ. Ça n'existe pas. Les gens attendent un sauveur qui est la photocopie de Jésus-Christ. Dans un monde comme le nôtre, c'est impossible. Ça n'existera pas. Je vous dis la vérité sur Terre. Car vous devez vous attendre à quelque chose de très différent. Très très différent de la photocopie de Jésus-Christ. Car vous devez toujours vous dire que Jésus-Christ est unique. Et il ne peut pas avoir de photocopie de lui. Parce qu'il est unique sur Terre. Il n'y en a qu'un seul Jésus-Christ. Un seul. C'est un sauveur puisqu'il n'y en a qu'un seul. S'il y a une photocopie de Jésus-Christ qui fait exactement pareil que Jésus-Christ, ça ne peut pas être un sauveur. C'est une photocopie. Donc regardez bien le message que j'ai écrit dans mon avant-dernière vidéo. J'ai eu 7 pouces en moins. D'accord? Moi j'ai écrit « Je n'ai pas envie d'une guerre en Iran en 2020 ». Voyez, je suis notre père à tous. J'ai bien écrit ce message. Je n'ai pas envie d'une guerre en Iran. J'ai 7 pouces en moins. D'accord? Ça, c'est ma volonté sur Terre. D'un véritable Messie.
quelle était l'idée que j'ai débattue dans mon avant-dernière vidéo que je viens de vous montrer juste à l'instant? Je vous ai dit que l'univers est infini. Et le contraire de l'infini est rien n'arrive par hasard. Rien n'arrive par hasard. Donc, rien n'arrive par hasard. Hier, j'ai regardé le film sur Netflix sans avoir fait ces calculs. Est-ce que j'ai fait ces calculs quand j'ai regardé le film Netflix? Non. Je les ai fait hier, aujourd'hui. Pas hier, aujourd'hui, juste à l'instant. Et j'ai découvert ça. Donc je vous explique que l'univers est infini, mais ce qui est le contraire de l'infini, c'est que rien n'arrive par hasard. C'est le contraire de l'infini. Le contraire du jour et de la nuit, du chaud et du froid. Et son contraire, son véritable contraire, c'est que rien n'arrive par hasard. C'est pas un hasard que j'ai regardé ce film. Aujourd'hui, il y a une personne qui m'a écrit un message. Il m'a écrit, est-ce que tu es chrétien ou catholique? Vous savez ce que j'ai répondu à ce commentaire aujourd'hui? Aujourd'hui, ce jour-là. Qu'est-ce que j'ai dit? Je lui ai dit que c'est la seule personne sur Terre à m'avoir posé cette question. Combien il y a de soleils dans notre système solaire? Il n'y en a qu'un. Quelle est la seule planète qui a qu'une seule lune? C'est la Terre. Quelle est la seule planète plus grosse que les autres? C'est Jupiter. Donc c'est la seule personne sur Terre à m'avoir posé cette question. Es-tu catholique ou chrétien? Mais comme j'ai vu le film hier, vous voyez, ça forme les coïncidences de Jésus. Donc j'ai répondu que je n'ai pas d'étiquette. Je n'ai pas d'étiquette. Je suis ni chrétien, ni catholique, ni Bouddha. Je suis le Père. Donc, pour vous prouver que rien n'arrive par hasard, j'ai regardé le film. Voilà, quelqu'un qui arrive et fait exactement pareil que Jésus-Christ, les mêmes miracles, les mêmes trucs, tout ça. J'ai vu ça. J'ai été jusqu'au bout. J'ai bien aimé, c'est cool. J'adore l'histoire de Jésus, donc forcément j'ai adoré ce film. De la même manière que j'ai adoré en 1988 quand il est passé La dernière tentation du Christ. J'aime toutes ces histoires. Et j'aime pas les faux culs qui brûlent des salles de cinéma parce que c'était la dernière tentation du Christ en 1988 alors qu'ils connaissent rien de Jésus. Ça me dégoûte. Donc, pour réussir à faire le sujet des feux qui durent depuis le mois de septembre en Australie, qui est une apocalypse. Les feux en Australie, c'est l'apocalypse. Il fallait que je regarde ce film pour vous montrer que rien n'arrive par hasard. Il fallait que je regarde ce film, il fallait que la date forme le chiffre 32, qui est dans le mot feu. Pour réussir à comprendre comment j'allais vous expliquer le feu en Australie. Parce que je vous ai dit que rien n'arrive par hasard. C'est pas un hasard que j'ai regardé ce film, c'est pas un hasard que la date formait le 2032, qui est dans le mot feu, et que ceci me rappelle l'Australie. Ce n'est pas un hasard. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Je vous ai dit que l'univers est infini, et le contraire de l'infini, c'est que rien n'arrive par hasard. C'est son contraire, absolu. Quel est le contraire de l'infini? Quel est l'infini? Que veut dire le mot infini? Le mot infini veut dire qu'il y a toutes les possibilités. C'est l'infini. Toutes les possibilités. Donc l'infini, c'est toutes les possibilités de l'infini. Toutes les possibilités. On est dans toutes les possibilités. Eh bien, le contraire de toutes les possibilités, le contraire, hein, comme le jour et la nuit, son véritable contraire, c'est que rien n'arrive par hasard. C'est le contraire de toutes les possibilités. Ça veut dire qu'il y a des milliards de possibilités, mais son contraire, c'est que rien n'arrive par hasard, parce que sur Terre, nous avons le jour et la nuit. Et son contraire, comme le chaud et le froid. Personne n'a compris ça. Mais tant que t'as pas compris ça, tu restes un nain de jardin, en enfer. Donc, la réalité que rien n'arrive par hasard est le contraire de l'infini. Je viens de vous l'expliquer. Donc, ça laisse des marques.
comme un marqueur. On met un truc qui permet de créer un point, et on va dans un autre point qui est complètement différent, mais on a toujours les mêmes repères. Et mon premier repère, sur le chiffre 38, c'est Australie et feu. Le plus grand de tous les repères, c'est Notre-Dame de Paris qui brûle. Avec le chiffre 38 de ma date d'anniversaire en 2019. Parce que regardez bien ma date d'anniversaire ici, forme le mot église. Quel était le véritable incendie? Est-ce que vous pensez réellement que c'est l'Australie le véritable incendie? Est-ce que vous avez cru que c'était l'Australie? Mais t'es un débile manteau. C'est Notre-Dame de Paris qui brûle. C'est ça le véritable incendie sur Terre. Et la suite est l'Australie. Parce qu'il n'y a qu'un véritable incendie. C'est Notre-Dame de Paris qui brûle parce que notre Père à tous est sur Terre, sur Paris. Il est à Paris. Donc si tu vois Notre-Dame de Paris qui brûle et que notre Père à tous est sur Terre, réfléchis. C'est le chiffre 38. Le chiffre 38, le mot bombe atomique. Bombe 37, atomique 101. 101 plus 37 égale 138. Le même chiffre que Australie et feu. Le même chiffre. Bombe atomique, c'est 138. Donc vous voyez que quand je forme le chiffre 38 dans ma date d'anniversaire, ça forme le mot église. Et vous voyez Notre-Dame de Paris qui brûle. C'est ma date d'anniversaire ici. Vous voyez, on forme le 57 ici, avec le mot église, avec le chiffre 38. Donc pour comprendre le feu en Australie, il faut aussi comprendre la canicule. Quel était, en France, les records de canicule ont été battus. D'accord? En Amazonie. Alors j'ai vu des commentaires, ça m'a écœuré quand j'ai vu ça. Des gens disaient oui, mais il y a toujours des feux en Amazonie. Toujours des feux en Amazonie. Vous voyez comment les gens sont mauvais sur Internet quand ils vous balancent des commentaires de merde? Alors que c'était vrai. En Amazonie, il y a eu des putains de feux qu'ils n'ont jamais vu ça dans leur vie. Des putains de feux. Et il y a encore des gens, là, à notre époque, en train de dire oui, mais il y a toujours des incendies. Vous avez vu dans quelle merde on vit avec ces gens qui racontent que de la merde? Vous avez vu les... Alors, pour montrer un autre exemple, hein, à des nains de jardin, vous avez vu les records, de tous les records ont été battus en Inde. Parce que l'Inde, c'est un pays, il fait très très chaud. Et quand, en plus, c'est la canicule. En 2019, ça a été la canicule. Ça veut dire que la canicule en France de 2019 a dépassé tous les records de canicule. On n'a jamais vu ça. Et sur toute la planète. Ça veut dire que le message du Seigneur, il est en France. D'accord? S'il est en France, et qu'il y a il y a des canicules sur toute la planète, ça veut dire qu'il est universel. Il est de 4 côtés de la planète. Il n'est pas que dans un seul endroit, en France. Mais le repère, le vrai repère de notre Père à tous est en France. Donc je vous remonte le truc que j'avais fait sur la tempête d'Amélie. C'est une vidéo que j'ai publiée qui s'appelle Tempête Amélie du 3 novembre 2019. Comprendre ma prédiction. Et j'ai appelé comprendre ma prédiction. J'ai donné le titre à cette vidéo. Tempête Amélie du 3 novembre 2019, comprendre ma prédiction. C'est une vidéo que j'ai publiée le 1er novembre 2019. Vous voyez, la date d'anniversaire de Satan forme la fin de la canicule. Alors c'est quoi la canicule? C'est le chaud et le froid. C'est quoi le chaud et le froid? C'est le yin et le yang. C'est quoi le chaud et le froid? C'est le bien et le mal. C'est quoi le chaud et le froid? C'est le jour et la nuit. Etc. Donc je suis un devin. C'est quoi un devin? Déjà, il va falloir que tu comprennes ce que c'est qu'un devin. Déjà, la date de naissance, la date anniversaire de Satan, je l'ai découvert en 2011. Nous sommes en 2020. Donc, me prenez pas pour un nain de jardin parce que moi, c'est en 2011 que j'ai découvert la date de naissance de Satan parce que je suis un putain de devin. Et regardez bien que la date d'anniversaire de Satan est la fin de la canicule en France. Le chaud et le froid. Chaud et froid. Le bleu, c'est le froid. Le rouge, c'est le chaud. Vous avez vu comment la France est découpée en deux, là, comme ça?
Vous vous rappelez de la canicule en France? C'était incroyable. Donc vous voyez que la date d'anniversaire de Satan en 2019, c'est ma prédiction. C'est que j'ai fait en 2011. Je vous ai dit que j'étais un putain de devin. Je trouvais la date de naissance de Satan. Et vous avez vu la fin de la canicule? C'est le chaud et le froid. Et le chaud et le froid, ce sont les tempêtes. Mais les tempêtes forment aussi des putains d'incendies en Australie. Donc maintenant, je vous ai montré l'histoire de la canicule, vous avez compris. Ça, c'est la date d'anniversaire de Satan qui forme la date de naissance du diable. Voyez? Et la date d'anniversaire du diable, c'est le 2023. Voyez? En 2019. Et voyez que ça forme ma date de naissance. 1975, vous voyez? Date de naissance de Dieu. 1975, notre Père à tous. Mais regardez bien que l'intensité des feux en Australie est arrivée le 2 janvier. Alors, le 2 janvier 2020. Regardez bien ce que ça forme. Hein. Une intensité incroyable des feux et toutes les maisons des Australiens étaient en danger. Ils étaient tous en danger sur cette date. Pourquoi le 2023 ? On a fait beaucoup de choses sur le 2023 parce qu'il apparaît beaucoup sur les pires trucs de la Terre. Le séisme en Haïti et tout ce que je vous ai dit par rapport au 2023. Vous voyez que la date d'anniversaire du diable forme le 2023. Pourquoi Pourquoi le diable forme le 2023 en 2019 ? Parce que la date de naissance de Satan forme la date de naissance du diable. En fait, c'est tout ce qu'il faut savoir. Je suis en train de me dire qu'en fait, on pourrait rajouter beaucoup de calculs. Ça, c'est l'intensité qu'il y a eu des feux en Australie. Alors, comme par hasard, hein, une intensité sur le mois de janvier, hein, qui forme le 2023, une intensité incroyable qui mettait toutes les maisons en Australie en danger. D'accord ? Bon, ben, l'explosion de gaz à Paris était le 12 janvier 2019. Ça, c'est l'explosion de gaz à Paris. Et ça, c'est le séisme le plus important de la Terre. Hein. Le séisme en Haïti. Parce que moi, j'étais en Haïti 6 mois avant le séisme. Donc, j'ai traversé la planète pour rien, pour vous montrer, parce que je forme le 2039. Et ça, vous devez le savoir. Séisme en Haïti. Et le 12 janvier 2010. Alors, pourquoi le diable forme le 2023 en 2019? Pourquoi? Parce que la fin de la canicule et la date d'anniversaire de Satan forment la date de naissance du diable. Donc vous avez vu que le 2 janvier en Australie, il y a eu une intensité du feu. Le 12 janvier 2019, vous vous souvenez l'explosion de gaz à Paris? L'explosion de gaz à Paris du 12 janvier 2019 était dans le 9e arrondissement à 9h pile du matin. Même pas une, hein. 9h pile du matin. Et ça arrivait en même temps que l'acte 9 des Gilets jaunes. 9e arrondissement, acte 9 des Gilets jaunes, à 9h pile du matin. L'explosion de gaz à Paris, du 12 janvier. Et le 12 janvier, c'est la date du séisme en Haïti. Oui, avec le 2023. Et ça, c'est en Australie le feu le plus puissant de la planète qu'on ait jamais vu. Qui tout le monde a peur pour leur maison. Et même, ils ont tellement peur qu'ils partent de leur maison. Et j'ai vu un commentaire juste à l'instant qui disait « On veut même pas vivre dans nos maisons. On est obligé de partir. » C'est l'enfer. L'enfer sur Terre. L'enfer sur Terre, c'est le 2023. Hein, c'est la date d'anniversaire d'Hitler sur la date avec 3-9. Date de naissance d'Hitler, c'est le 20 avril. Donc c'est 24 plus la date avec 3-9. La date de l'éclipse en France est 2023. Le 2023, c'est l'enfer sur Terre. Comme le feu en Australie. Donc voilà, après vous voyez que je vous ai dit, hein, la date de naissance du diable, ça veut dire que la date de la fin de la canicule montre la date de naissance du diable, et la date de naissance du diable en 2004 forme le 2023. Puisque Satan
Ça, c'est Satan. Et ça, c'est le diable. Le diable et Satan forment ce chiffre-là. En 2019. Satan forme la date de naissance du diable. Et le diable te montre le 2023. Et ceci forme ma date de naissance. Celle du Seigneur, c'est facile à comprendre. Puisque 1929, c'est la date de naissance de Satan. Et 1975, c'est la date de naissance de Dieu. Égale la date de la bombe atomique. Donc la date de la bombe atomique, c'est facile à comprendre. Donc regardez bien. Ici, nous avons... je mets le mot diable. Regardez bien, suivez ma flèche. Vous voyez, il y a le mot diable. Tempête Amélie, 2033. Date de la bombe atomique, en 2019, 2033. Donc, la date d'anniversaire du tsunami au Japon, c'est 2033. D'accord? Donc, nous avons 3 coïncidences. La tempête Amélie de 2019-2033. La date de la bombe atomique est 2033, en 2019. Toujours en 2019. Et la date d'anniversaire du tsunami au Japon est aussi 2033. Je veux simplement que vous voyez ces 3 coïncidences. Parce que si la date de la bombe atomique forme le diable, en 2019, et que la date d'anniversaire de la bombe atomique forme le diable aussi, et que la tempête Amélie forme le 33 du diable aussi, maintenant je vous remonte la suite. Voilà, ça va être le dernier message, donc la suite est simple. La date d'anniversaire de Satan, regardez bien, on va faire 33 plus donc 26, c'est le jour. Mois de juillet, 7e mois de l'année. 26 plus 7 égale 33. D'accord? Le chiffre 33 est dans le mot diable. D'accord? Donc dans la date de naissance de Satan, il y a le mot diable. Ce qu'il fallait pour comprendre la logique, c'est la date d'anniversaire du diable. En 2019, parce que la date d'anniversaire de Satan, en 2019, forme la date de naissance du diable, parce que le diable est né en 1952. C'est la lune, c'est ça le diable. Le véritable diable sur Terre. C'est la lune. Pourquoi la lune? Parce que je vous expliquais que c'est la naissance. Et que la naissance, c'est comme frelon plus abeille. C'est la guerre. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Et ici, je vous montre le véritable Jésus. Pas la photocopie de Jésus-Christ, comme je vous ai dit au début de la vidéo. Le véritable Jésus-Christ ne peut pas revenir sur Terre avec les mêmes miracles qu'il était à la base. Sinon, on appelle ça une photocopie. Et on ne peut pas créer une photocopie sur Terre. Parce que ce qu'on aime, c'est comme regarder un film. Imagine-toi, tu regardes un film, mais à chaque fois que tu regardes le film, c'est toujours le même film. Au bout d'un moment, tu te dis, mais il y a plus d'imagination, il n'y a plus rien. On est toujours dans la même boucle. On est dans le bourbier, comme la guerre du Vietnam. On est dans l'englument. Ah, c'est le mot que je cherchais, l'englument. Pour sortir de cet englument, il faut trouver une idée qui n'a rien à voir avec les autres. Mais toujours avec le même cœur, la même intonation, la même envie d'y arriver, la même chose qui donne envie d'y croire. Mais jamais la photocopie. Tous ceux qui attendent un Jésus qui ressemblerait à la photocopie de Jésus-Christ, ils espèrent dans le vide. Alors moi je leur dis la vérité, l'unique vérité du ciel. Ils peuvent attendre et ils verront jamais rien. Jamais, ça ne pourra jamais se produire sur Terre. C'est une erreur de croire ça. Vous devez croire au changement. Vous devez croire à quelque chose de différent. Parce que si tu n'es pas surpris, c'est comme si tu regardais un film où tu sais ce qui va se passer à la fin du film. Est-ce que tu as envie de voir tout le temps des films où tu sais ce qui va se passer à la fin du film? Non. Quand tu regardes un film, tu veux voir une histoire incroyable. Et à la fin du film, t'as vu un truc incroyable.
Et là, tu as eu une nouvelle vision sur Terre. Un nouveau truc qui t'a apporté beaucoup de choses sur Terre. Parce que tu as été encore plus loin dans l'esprit. Tu as montré aux gens ce qu'était vraiment l'esprit unique de Dieu. Toutes nos différences. On ne peut pas refaire la même histoire que Jésus-Christ qui était à l'époque. Sinon ça s'appelle une photocopie. Vous comprenez? Dieu est toujours sur terre. Il y a toujours des seigneurs. Mais vous devez comprendre la vérité sur terre. Celle de notre Père. Amen. Et merci de m'avoir suivi. Au revoir.